Le promoteur a un métier qui est relativement large. On peut faire la promotion pour des locaux professionnels, pour des locaux commerciaux, c'est une de nos branches. On peut faire de la promotion pour des terrains dans des emplacements de qualité pour permettre à des gens de construire. On peut faire de la promotion pour faire ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire des petits immeubles ou des plus grands immeubles et puis des maisons. Et on peut aussi faire de la promotion quand on achète des maisons dans des sites exceptionnels au bord de l'eau, qu'on les restaure et qu'on les revend. Le champ de construction est donc très large, très vaste. Il faut systématiquement se plonger et renouveler nos connaissances et se mettre au diapason par rapport aux technicités de chacun de nos programmes et à ce qui peut paraître le plus adapté pour chacun des produits qu'on vend. Et nous essayons sur chacun de nos projets de veiller à ce que l'on construise, que l'on bâtit, colle le plus possible aux souhaits de nos acquéreurs. Que ce soit pour du logement classique, c'est-à-dire résidentiel, que ce soit pour du secondaire ou que ce soit pour du professionnel, les gens aujourd'hui savent qu'on a un niveau d'exigence qui est relativement élevé. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut qu'on arrive à se projeter sur la façon dont les gens vont vivre là où ils ont un projet, si vous voulez. La différence Albert Ier, par rapport peut-être à certains autres professionnels, c'est que nous sommes très très près de nos clients. De par l'écoute que nous leur apportons, de par le sentiment de confiance que nous devons leur donner, par le suivi que nous exerçons depuis le début de leur projet jusqu'à la fin de leur projet. C'est un accompagnement personnel et individuel à tous les niveaux. Également de leur faciliter l'intégration de ce projet qui souvent est un changement de vie. J'ai très apprécié l'accueil de la part d'Albert Ier et le suivi. Le suivi était important pour moi qui n'habitais pas à Vannes. Ensuite, la qualité des détails, soit de l'appartement que de l'environnement, de la résidence, et bien sûr les finitions de l'appartement. Et si on sommes très contents de cet investissement. C'est vraiment un art de vivre ici, quoi. Je m'y sens vraiment dans mon élément. C'est ce que je disais à ma fille, le lendemain du déménagement. Tout était encore en dessous et je sentais déjà que j'allais m'y plaire. Maintenant, alors là, c'est le bonheur. On est en train de vendre notre maison, donc ils nous ont facilité énormément les choses, il faut le reconnaître. On a instauré dans la société d'envoyer tous les mois une lettre de suivi de chantier. Donc on prend des photos tous les mois, on leur envoie pour leur montrer l'évolution du chantier. Ça leur permet de se rassurer aussi et de voir que la construction avance au fur et à mesure. Nous devons également pouvoir les amener à réaliser un projet qui soit totalement adapté à leurs besoins. Effectivement, donc il y a eu la possibilité de discuter, chose qu'on pourrait imaginer impossible avec un promoteur. On a vraiment eu une écoute assez facile. Une des raisons qui nous ont séduits dans ce projet, c'était l'ensemble architectural. On voit que ça a été fait avec goût, quoi. Avec goût, il y a un certain talent, donc bravo aux architectes. Regardez là si c'est pas beau. Ce matin, quand on ouvre les volets, il y a encore toute la rosée. Je le dis à tout le monde, je suis contente. Un déménagement, c'est pas agréable, mais ça valait le coup. Je m'appelle Pierre Barbier, je suis étudiant en BTS Immobilier à l'ISTER en alternance. Je suis une formation donc à Rennes la moitié de la semaine et l'autre moitié de la semaine à Vannes dans l'entreprise Albert Ier Immobilier. La mission principale au sein de l'entreprise, c'est de m'occuper de la veille commerciale et donc de l'étude de la concurrence. La veille commerciale permet de connaître les clients afin de répondre à leurs attentes et l'étude de la concurrence permet justement de savoir qu'est-ce que font nos concurrents sur notre territoire afin de pouvoir se positionner par rapport à eux. Certains de nos clients sont des primo-accédants, ce sont des gens qui désirent passer de la location à l'acquisition d'un bien. Nous laissons aux accédants la possibilité de faire les finitions eux-mêmes, ce qui permet d'avoir un budget raisonnable à l'acquisition. Aux investisseurs, nous offrons des produits clés en main. L'investisseur est quelqu'un qui généralement n'habite pas sur place, n'a pas le temps
de gérer la construction ou le suivi. Donc nous leur offrons des produits finis qui leur permettent de défiscaliser. L'intérêt, c'est quand même d'avoir une partie de l'impôt qui paye l'investissement, une autre partie qui est assurée bien évidemment par le locataire, et cela permet à l'investisseur de préparer sa retraite ou d'acquérir d'ici quelques années une résidence secondaire. Soit nous faisons donc de la recherche de terrain ou d'emplacement pour faire donc des programmes qui nous sont directement issus de nos cabinets d'architectes avec qui nous travaillons, donc la promotion immobilière, donc du collectif, de la maison d'habitation. Nous axons aussi notre activité sur la recherche de foncier dans le but de faire du terrain, donc de viabiliser des terrains pour proposer aux particuliers. Et donc là, ils se trouvent avec des parcelles qui sont libres de constructeurs et qui leur permettent de faire donc des maisons à leur idée, à leur image. Nous sommes partis avec mon mari de l'idée de personnaliser les entrées de nos immeubles et de rajouter une petite touche d'un meuble pour donner une ambiance dans l'entrée, de rajouter une glace pour permettre à la personne qui y habite de pouvoir se recoiffer, une banquette aussi ou un fauteuil pour que la maman puisse relasser la chaussure de son enfant, ou la vieille dame s'asseoir en attendant son fils le dimanche. L'idée était de vraiment donner une âme à nos immeubles pour que nos clients soient vraiment comme chez eux. En fait, quand je décore un immeuble, l'intérieur, je pars toujours d'une histoire. J'essaye de me raconter une histoire. Alors évidemment, il y a des histoires plus faciles à raconter que d'autres. C'était facile à l'Éden puisque c'est un ancien cinéma. Donc j'ai utilisé cette moquette qui rappelle un peu les bandes de cinéma. Et puis je mettrai cette caméra dans le hall de l'immeuble pour raconter l'histoire de cet espace. La société Albert Ier depuis 17 ans a bien progressé. Aujourd'hui, on est constitué d'une équipe d'une quinzaine de personnes avec vraiment des compétences dans chaque domaine. J'ai en charge la comptabilité de la structure Albert Ier avec Elisabetta qui est ici, qui me seconde dans cette tâche. La particularité de la comptabilité immobilière, c'est de devoir créer pour chaque programme une société civile de construction. C'est une comptabilité très vivante, très dans le réel finalement. On est dans l'activité, on est avec tous les gens de la société et c'est la particularité de la comptabilité immobilière. Moi je m'occupe du montage des opérations. Je prends les opérations une fois que le foncier a été sélectionné par Antoine Legris. Et puis ensuite, j'assume la mise en place des équipes opérationnelles, constituées de géomètres, architectes, bureaux d'études, en interface avec le commercial et le technique en interne. À partir du moment où un appartement est vendu, il y a des choix qui se font, des modifications qui se font. Ça passe par la personne, le commercial ou la commerciale, ça va directement au technique. J'encadre notre équipe technique. J'ai la chance d'avoir travaillé pendant plusieurs années dans un organisme de contrôle technique. Quand on construit un bâtiment, on construit un prototype. Et donc en fait, on reconstruit des prototypes à longueur d'année. Donc c'est bien d'avoir des bons réflexes pour bénéficier des expériences précédentes. Et quand on sort d'un organisme de contrôle technique, on a justement cette vision assez élargie. C'est vrai que vendre un logement, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est que derrière, les gens se sentent rassurés et sécurisés par la qualité de ce qu'ils vont avoir. Et c'est quelque chose auquel on est très attaché.